Je m'appelle Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue et consultante chez Futé. La Maison de la famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides, financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, vous propose des trucs et astuces pour faciliter la période des devoirs et des leçons avec votre enfant de 6 à 12 ans. Parce que les devoirs et les leçons, ça peut être amusant. Une des raisons pourquoi l'école envoie des devoirs et des leçons à la maison, c'est pour mémoriser, bien ancrer les apprentissages faits en classe. En effet, on sait que notre enfant a fait un nouvel apprentissage quand il est capable de faire seul un exercice avec assez de facilité, et ce dans un temps assez rapide, comme attacher ses souliers ou faire du vélo. Pour y arriver, il a fallu qu'il se pratique. Eh bien, pour les apprentissages mentaux, c'est la même chose. Il faut se pratiquer souvent jusqu'à ce que ça devienne automatique. Voici 8 trucs et astuces pour mémoriser les nouveaux apprentissages tirés du blog Optoys. Mémoriser, c'est d'abord ranger des connaissances dans son cerveau de manière à pouvoir aller les chercher facilement quand on en a besoin. Et pour ça, il faut apprendre à organiser son cerveau. Pour mémoriser les connaissances, certaines personnes les placent mentalement dans une pièce ou sur la feuille d'études. Elles n'ont ensuite qu'à revisiter les lieux, comme un rêve, pour retrouver ces connaissances. Une autre manière de mémoriser est de classer et de regrouper les connaissances à sa façon, en choisissant soi-même les grands titres. La carte mentale est très efficace pour résumer une lecture et retenir les informations pertinentes d'un texte, ou pour étudier un examen de sciences et d'univers social. Se raconter des histoires à partir des connaissances que l'on souhaite mémoriser et de se créer des images mentales, comme un film dans notre tête, peut nous aider à mémoriser ces connaissances. Un peu comme l'orthographe illustrée. Inventer une comptine aide aussi à garder le tout en mémoire. Pour devenir bon à aller chercher ses connaissances dans son cerveau, il faut se pratiquer souvent. Vaut mieux étudier quelques minutes par jour que plusieurs heures en une seule journée. On a plus de chances de retenir les connaissances que l'on apprend en s'amusant et en étant heureux. C'est une autre raison pour laquelle la période des devoirs et des leçons doit être une partie de plaisir chez vous. Manipuler permet à votre enfant de mieux comprendre les connaissances que si elles ne sont que décrites. Ça l'aide à se créer des images mentales et à s'expliquer comment ça fonctionne. On peut aussi associer une connaissance à un événement, un objet ou une personne de sa propre vie. Par exemple, je sais que 3 paquets de saucisses hot dog font 36 hot dogs parce que je les ai déjà comptés lors du dernier party de famille. Donc, je sais que 3 x 12 fait 36. Enfin, pour expliquer à quelqu'un d'autre les connaissances que nous avons, il faut vraiment avoir bien organisé ces connaissances dans son cerveau. C'est donc un exercice qui force notre cerveau à mieux organiser les informations et à rendre plus évidentes les liens entre elles. Ça indique aussi que ces connaissances sont précieuses et qu'il faut bien les ranger. Pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations, le cerveau a besoin d'être bien reposé, calme, aéré et rempli de bons nutriments. Les saines habitudes de vie comme dormir, bien s'alimenter, faire de l'exercice et réduire les écrans et les jeux électroniques sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Enfin, pour mémoriser de nouveaux apprentissages, ça prend de la pratique et encore de la pratique, et plusieurs trucs à utiliser en même temps.